pas encore mort. Personne qui peut m'éradiquer. Fort, pour pas perdre il faut pratiquer. Sors, je me vide la tête là où les constituent. Faut que je m'exerce, un stylo, une prod qui tue. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour cette 120e vidéo qui marque les 2 ans de la chaîne du Mouais. Et aujourd'hui on a passé la barre des 5700 abonnés. Donc voilà, c'est des chiffres ronds. Donc les anniversaires, c'est l'occasion de faire le bilan de l'année qui vient de s'écouler. Avec, on a eu un certain nombre de nouveautés par rapport à la première année de vie de la chaîne du Mouais. Le premier point dont on peut discuter, c'est des galas, puisque lors de cette 2e année, j'ai commencé à essayer de faire de temps en temps des galas, couvrir des événements. Ça a commencé avec le Prestige Fight d'Opéra, ensuite il y a eu, je crois, le Muay Thai Grand Prix. Ensuite, j'ai fait un gala à FMT avec des niveaux amateurs. Et puis, Samia vient de refaire le Prestige Fight Opéra 2. Voilà, quand on fait ça, on essaie de vous montrer un petit peu les backstage, les coulisses. L'idée, c'est pas de vraiment filmer les combats et de la soirée, puisque RMC fait ça mieux que nous. C'est vraiment juste essayer de vous faire ressentir un peu l'ambiance que peut y avoir dans ces galas-là. Ça, je trouve ça assez intéressant, assez sympa de pouvoir vous le faire découvrir. Donc, c'est quelque chose que j'essaierai de refaire, enfin de continuer à faire dans cette année à venir. L'autre nouveau format qui est apparu cette année, c'est celui des interviews tout simplement. Donc ça pour le coup aussi, je trouve que c'est vraiment un format que j'aime beaucoup essayer de vous faire partager. Ça a commencé avec Rodrigo, puisque si vous vous rappelez bien, voilà, j'avais interviewé Rodrigo qui nous avait raconté le parcours de Damien de son point de vue. Donc c'était vraiment une interview que j'étais très content de vous faire découvrir. Et puis ça a continué par la suite avec, il y a eu Sami Sana, il y a eu Danny Bill, plus récemment Fouad Esbiri. Donc voilà, quand j'ai l'occasion de rencontrer des acteurs qui ont marqué le Mouais ou qui marquent le Mouais actuellement, j'essaie de leur proposer une interview. Parfois ils ont le temps, parfois ça marche pas, parfois ça marche. Ça aussi, je vais essayer de continuer dans l'année à venir. Là, en ce moment, j'essaie de rencontrer Joe Prestia pour qu'il nous parle de son travail avec l'AFMT. Et j'aimerais bien, en fait, avoir son avis son opinion sur l'état des fédérations en France actuellement. Et j'aimerais bien, après, faire une contre-interview avec quelqu'un de la FFKMDA. Mais bon, c'est pas évident à monter, là. J'ai du mal à rencontrer Joe. Et j'ai pas de contact côté FFKMDA. Donc, c'est quelque chose que je vais essayer de faire, là, pareil, dans l'année à venir. Essayer d'aborder le sujet des fédérations avec des acteurs et voir un petit peu ce qu'il faut faire, ce qu'on pourrait faire pour améliorer les choses. L'immense nouveauté qu'il y a eu cette année, pour le coup, c'est l'apparition de chroniqueurs sur la chaîne du Mouais. Donc vous avez découvert Samia il y a quelques mois maintenant. Donc je suis très content d'avoir Samia sur la chaîne avec moi, parce que voilà, je trouve qu'elle fait du très bon travail. Elle a vraiment des compétences que j'ai pas spécialement, parce qu'elle connaît vraiment très bien le milieu du Muay Thai. Voilà, les premières chroniques ont été sujet à certaines critiques. Moi ça me fait marrer parce que c'est une initiative qu'on fait Samia et moi, d'essayer de faire partager un petit peu ses connaissances sur le circuit thaï, les boxeurs, etc. Et on s'est pris des critiques assez minables en fait sur le sujet, et sachant que les gens qui ont critiqué Samia, c'est des gens qui ont refusé d'échanger avec elle en fait. Ils disaient ouais, tu connais rien, mais en fait elle connaît rien, mais quand il s'agit d'être face à face avec elle pour discuter un petit peu vraiment de l'actualité thaï, les mecs finalement on les a sentis vachement moins chauds. Donc voilà, évidemment Samia, elle va continuer à faire des chroniques, à vous faire découvrir les boxeurs qu'elle aime, les camps qu'elle apprécie, et ça j'en suis vraiment très content, parce que c'est quelqu'un qui est complètement passionné et qui connaît vraiment très bien de quoi elle parle, et donc c'est super de pouvoir vous proposer ce contenu là. Plus récemment, c'est Rodrigo Alamos qui a rejoint la chaîne du Mouais. Alors là aussi pour moi, c'est un grand honneur, parce que voilà, c'est un des premiers que j'ai interviewé, donc c'est quelqu'un que j'avais envie de vous faire découvrir. Et voilà, maintenant il est sur la chaîne de manière régulière pour la Alamos Touch, donc il vous fait découvrir des techniques du Muay Thai, et on va essayer d'en faire plusieurs de manière assez régulière, et pas forcément faire que des techniques, mais aussi aborder certains sujets. Donc ça m'aide bien d'avoir Samia et Rodrigo, parce que comme je le disais, là on arrive c'est la 120e vidéo, et du coup ils m'aident à faire les vidéos tout simplement. Et donc de temps en temps, voilà, si une semaine j'ai pas le temps d'en préparer une, je sais que je peux compter sur Samia ou sur Rodrigo pour m'aider et pour sortir une vidéo. Donc c'est pas tant que je force à mort pour faire une vidéo par semaine, mais c'est un rythme qui est bien, que je trouve bien, donc que j'essaie de tenir, mais en fait ça se fait assez facilement, hein, d'autant plus avec l'aide de Samia et de Rodrigo.
Un autre gros événement de l'année, je trouve, ça a été la sortie de Farang, un documentaire. Voilà, c'est Adam qui a produit ce documentaire. Moi, je suis un simple intervenant dessus. On l'a diffusé sur ma chaîne, mais voilà, c'est pas mon travail. J'interviens dans le documentaire au même titre qu'André Zetoun et Jean-Charles Skarbowski. Donc déjà, c'est un honneur pour moi d'apparaître à côté de ces deux figures du Muay Thai. Et donc Adam, il a fait un documentaire que je trouve vraiment bien monté pour parler de Muay. Et donc voilà, si vous l'avez pas vu, je vous encourage à le regarder, je vous le remets en haut. Et encore une fois, je trouve que c'était quelque chose qui a marqué un petit peu l'année, puisque c'était une qualité nettement au-dessus de ce que je produis d'habitude. Et voilà, une vidéo avec vraiment du fond, et je trouvais ça vraiment super de pouvoir proposer ça sur la chaîne également. Pour finir avec les nouveautés de l'année, il y a eu plus récemment les vidéos en partenariat avec Muay Thai Mat Gear. Donc Muay Thai Mat Gear, si vous vous rappelez les vidéos, en fait c'est un site internet qui vend du matériel de Muay Thai, qui est multimarque en fait. Ils vendent aussi bien du Twins, du Fairtex que du Top King, etc. Pour vous donner un peu de contexte, en fait, donc c'est le créateur de Muay Thai Mat Gear qui m'a contacté sur Instagram, qui m'a dit voilà, moi éventuellement il cherchait quelqu'un pour pas promouvoir le site, mais en fait lui faire l'aider au référencement. Donc en fait en parlant du site, en mentionnant le site en commentaire, l'aider à référencer mieux son site et à essayer de se faire connaître. Et donc il me proposait en fait de me donner du matériel pour que je puisse en parler. Et en fait l'idée elle m'a plu à double titre, puisque en fait déjà souvent on me demande où acheter du matériel, et j'avais jusqu'à présent pas forcément de réponse d'un site qui était pas hyper cher ou avec une livraison rapide, etc. Et en fait voilà, Muay Thai Mat Gear il livre assez rapidement et les prix sont pour l'instant hyper intéressants. Donc j'étais content de mettre en avant un site comme ça, quelqu'un qui se lance et qui fait du bon boulot, donc ça me branchait bien. Et puis en plus ça me permet de récupérer du matériel et de faire des vidéos, hein, tout simplement. Donc c'est du bon contenu, moi je trouve. Souvent les gens s'interrogent sur quels gants acheter, quel protège-tibia acheter, quel casque acheter, etc. Et donc alimenter régulièrement la chaîne avec des tests de matériel, c'était un contenu qui m'intéressait grave. Donc c'est une situation qui est vraiment gagnant-gagnant avec Muay Thai Mat Gear. Moi je parle d'eux indirectement en testant les produits, et après évidemment en les citant dans les commentaires, donc ça les aide à eux côté référencement, à aussi mieux ressortir et à pouvoir faire des ventes. Le point que je répète à chaque fois, c'est que moi je touche rien sur les ventes, c'est pas du tout le but de l'opération. J'aime bien le fait de rien avoir à vous vendre, je le dis souvent en fait, ça me permet d'être complètement libre en fait, je rends compte à personne entre guillemets, et je suis juste là parce que j'ai envie de faire des vidéos, de parler de Muay Thai, et j'ai rien à vendre, et je suis pas en train d'essayer de gratter quoi que ce soit. Et donc ça j'aime bien. Donc Muay Thai Mat Gear, le partenariat il est super clair. Je teste leur matériel, du matériel de toutes les marques qui distribuent. Mécaniquement je mets le lien de vente de l'objet dans la description, et puis du coup eux ça les aide à se faire connaître. Donc on va continuer évidemment avec Muay Thai Mat Gear à tester le plus de matériel possible pour que vous, de votre côté, si vous un jour vous cherchez tel ou tel type de matériel, vous ayez des points de comparaison et éventuellement des prix assez intéressants avec le code promo LCM10 qu'on a en plus avec Muay Thai Mat Gear. Donc ça aussi je trouve que c'était une bonne innovation de l'année. Donc pour la suite, pour l'année à venir, honnêtement, j'ai aucun plan. On va continuer à faire des vidéos comme on le fait. Vous avez vu, j'ai investi dans les micros quand même, donc je pense qu'on va essayer de monter un tout petit peu en qualité sans que ça prenne trop de temps. Mais on va continuer voilà, dans la trajectoire. Je pense qu'il y aura des nouveaux concepts qui me viendront probablement. On va continuer Inspecteur Antoine, c'est vrai qu'il y a ça aussi dont j'ai pas parlé, un nouveau concept qui marche bien, parce que vous êtes pas mal à m'envoyer des vidéos à commenter. Donc je vais continuer là-dedans également, Inspecteur Antoine, essayer d'en sortir de manière régulière. C'est sympa d'interagir avec vous je trouve, et puis de partager de manière générale 2-3 commentaires où tout le monde peut se retrouver en fait sur la personne que je corrige dans la vidéo. Donc ça on va continuer également. Concernant Foodil, je sais pas si on va continuer à faire des vidéos, parce que voilà, moi j'ai un peu moins de temps le midi, je fais un peu moins de cours le midi, et Foodil il est aussi un peu plus occupé. Donc l'idée ça aurait été d'accélérer, au contraire de monter en puissance. Si c'est pour faire moins souvent des cours avec lui, ça a moins de sens de continuer à faire des épisodes. Donc ça je sais pas encore comment est-ce qu'on va évoluer dans l'année à venir, mais bon, vous reverrez quand même Foodil au moins une fois, ça
Il n'y a pas de doute là-dessus. Voilà, donc j'ai pas trop d'autres idées hein, de concept, j'ai rien de spécial à vous annoncer aujourd'hui. Je voulais quand même faire le bilan, là on arrive à 5700 abonnés, 120 vidéos, 2 ans, c'est quand même pas mal. Je suis vraiment très content d'être arrivé jusque là, entre guillemets. Et puis j'espère que la route sera longue et belle pour la suite et qu'on pourra continuer à parler de moi et échanger tous ensemble. Je vous avais proposé de me poser quelques questions pour cette vidéo des 2 ans, donc je vais maintenant essayer d'y répondre. Alors, est-ce que c'est vrai qu'il y a des bagarres de saloon au Caspi Gym? Mais systématiquement, à chaque entraînement, je dirais même qu'on est bon qu'à ça. Pour les 10K, le moonwalk, tu nous le fais en slip kangourou. Alors j'imagine que tu fais référence à ça. Pour les 10K, peut-être pas, mais pour les 20K, franchement, chiche, c'est parti. La chaîne du Muay. Est-ce que tu seras au championnat de France de Muay Thai à Paris en mars? Probablement s'il y a quelqu'un de chez moi qui boxe. Sinon, c'est moins sûr, mais éventuellement. Antoine, comptes-tu refaire des entraînements entre abonnés? Ouais, carrément. Alors la dernière fois, c'était vraiment top parce qu'on était accueillis par la team Alamos dans leur salle. Parce que sinon, moi, j'ai pas de salle pour organiser ça. Donc souvent, je fais ça au fitness park, c'est quand même moins pratique. Donc je vais essayer de caler ça avec Rodrigo et s'il est d'accord, complètement, on va réorganiser ça, je pense, d'ici quelques temps. Quel projet pour l'avenir? Voir mes enfants grandir. Salut, pas de questions, juste continue, c'est du bon boulot. Bah merci beaucoup, pas de réponse du coup, mais en tout cas vos messages d'encouragement ils me font toujours très plaisir, donc merci à toi. La boxe t'a fait voyager? Oui et non, je suis parti m'entraîner en Thaïlande plusieurs fois, donc c'est une manière de voyager effectivement. Ensuite j'ai fait le tour de France des gymnases miteux pour différents combats pendant voilà, ces 20 dernières années. Mais après, je suis jamais parti à l'étranger pour la boxe, que ce soit pour boxer moi, soit pour couvrir un événement quelconque. Donc voilà, oui et non. Lors des premiers combats amateurs, il vaut mieux viser la technique ou le KO. Donc je sais pas pourquoi tu les opposes, parce que tu peux être très technique pour mettre KO ton adversaire. Je sais pas, je pense que tu fais plus référence à le fait de boxer en mode bagarre par rapport à rester bien technique. Donc si c'est ça, oui, il vaut mieux rester bien technique et éviter de rentrer dans la bagarre avec ton adversaire parce qu'en règle générale, il ne ressortira rien de propre et ça va pas être de la belle boxe. Mais dans les premiers combats, souvent avec la crispation, on a tendance à voilà, taper trop fort et ça part un peu en bagarre. Donc sur un premier combat, voilà, il faut essayer de rester propre techniquement. Si l'adversaire est bagarreur, essayer de le contrôler voilà, en corps à corps et de rester clean, c'est pas forcément évident. Mais en tout cas, oui, pour un premier combat, je souhaite toujours aux gens d'avoir un adversaire propre et pour faire un combat de qualité, quoi. Des conseils pour la gestion des petits bobos, ampoules bleues, etc. Ouais, pour les ampoules, maintenant ils font des pansements anti-ampoules qui marchent hyper bien. Donc voilà, ce que je faisais souvent quand j'étais en Thaïlande, que j'avais des ampoules, c'était de mettre le pansement anti-ampoule et de strapper par-dessus pour qu'il se barre pas immédiatement. Donc ça c'est un premier moyen. Ensuite pour les bleus, les petits chocs, etc. Pour moi le top c'est la Counter Pain rouge, de bien masser. Et voilà. Après, comment dire, on me demande souvent, ouais, il m'est arrivé ça, qu'est-ce que t'en penses? Franchement, honnêtement, ce que j'en pense, c'est qu'il ne faut pas demander ça sur internet à n'importe qui. Hein. Moi, je suis pas médecin. Donc en règle générale, moi je dis aux gens, si vous avez un doute, vous allez voir votre médecin, quoi. Et c'est beaucoup plus, enfin c'est important de bien se soigner, de pas faire n'importe quoi et de pas non plus demander à n'importe qui comment il se soigne, parce que y a pas mal de mecs qui pensent savoir, mais en fait ils en savent rien parce qu'ils sont pas médecins. Donc voilà, pour les petits trucs genre ampoule, évidemment, les bleus, voilà, je vous ai dit, Counter Pain c'est très bien. Pour voilà une douleur qui traîne, etc. On va voir le médecin et on règle ça sérieusement. Quelle est ta plus grosse blessure? Il m'est rien arrivé de trop grave, franchement. Je me suis fait une côte, je crois que je me suis fait une côte ou deux. Je me suis fait une déchirure osseuse sur un doigt de pied, donc c'était plus ou moins un doigt de pied cassé. Je me suis fait le nez 2 fois, mais je me suis jamais vraiment rien cassé, je me suis jamais vraiment fait de grosses blessures. Donc voilà. Alors ça fait quand même quelques trucs, mais bon, sur lycée sur 20 ans, honnêtement, c'est pas rien de trop grave. C'est quoi ton style de boxe? On me demande souvent est-ce que t'es moins mat, moins KO, etc., fimeux et tout. Moi, je suis fourbe. J'ai une condition physique approximative, mais je suis fourbe. C'est qui ton chouchou entre Foodil et Samia? On ne demande pas à une mère de choisir entre ses enfants. C'est Samia.
Salut Antoine, il me semble qu'il y a des vidéos de la chaîne du Mouais qui ont 13 ans. Ouais, effectivement, il y a toute première vidéo de la chaîne, c'est un combat entre Dieselnoy et je sais plus qui. Et en fait, je l'avais uploadé il y a 13 ans, où l'époque, la chaîne, ça devait même pas s'appeler comme ça. Et j'avais encore aucune idée de ce que j'allais en faire, mais je l'avais uploadé il y a très très longtemps avec mon entraîneur. Et après, si tu regardes bien, les premiers cours, ils ont vraiment 2 ans aujourd'hui. Penses-tu qu'il y ait des spécificités au Muay Thai français? Et si oui, peux-tu expliciter? Wow, c'est hyper complexe comme question. Ouais, je pense qu'il y a plein de spécificités au Muay Thai français. Déjà, je pense que on doit être un des seuls pays au monde où les pros boxent avec des coudières, même dans des rencontres internationales. Je pense qu'on est aussi peut-être un des seuls pays qui a autant de champions du Lumpini et du Raja. Je pense qu'on a aussi comme particularité qu'il y a beaucoup d'entraîneurs, enfin il y a beaucoup de boxeurs, de grands champions des années 80 qui sont ensuite venus enseigner en France. C'est pour ça que je pense qu'il y a aussi une forte culture Muay Thai, c'est qu'il y a des grands champions qui sont arrivés en France et qui ont, que ce soit Put Padnoy, Krongsak pour en citer quelques-uns, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc ça, je pense que c'est pas produit partout dans tous les pays, donc il n'y a pas forcément eu autant d'intérêt pour le Muay Thai. Il y a un Muay Thai qui s'est autant développé, je pense, à une certaine époque. Après, ouais, je pense qu'on ne doit pas être les seuls avec des problèmes de fédé. On a quand même un vivier de boxeurs qui est très conséquent. Ouais, il y a quelques spécificités, mais après la question est un peu vague pour que je parle d'un sujet en particulier. Mais ouais, je pense qu'il y a des spécificités au Muay Thai français. Il y a des aspects où on est très bon et des aspects où on est très mauvais. C'est tout pour cette session de questions-réponses. Voilà, j'étais content de faire ce petit bilan avec vous. 2 ans où personnellement j'ai pris beaucoup de plaisir. J'espère que ça va continuer et de pouvoir continuer à vous parler de Muay Thai, à démocratiser le Muay Thai avec Rodrigo Samia, que l'équipe s'agrandisse éventuellement et qu'on continue à vous proposer du bon contenu qui j'espère vous intéressera. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.